Salut à vous mes crapahutans de cacahuètes à califourchon, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait le wrap-up de novembre. J'ai commencé le mois avec Big Panda and Tiny Dragon The Journey de James Norbury, et pour vous parler de ce livre, il faut d'abord que je vous présente Big Panda and Tiny Dragon. C'est l'histoire de Big Panda and Tiny Dragon qui ont le courage de se rencontrer. Et il en faut du courage pour aller à la rencontre de l'autre. Ils deviennent amis et aiment à se perdre sur le chemin de la vie. J'ai lu ce chef-d'œuvre en début d'année et gros coup de cœur avec les mains. Alors quand The Journey est sorti, c'était direction directos dans ma bibliothèque. Dans ce tome, on se concentre sur l'anxiété de Tiny Dragon. Les deux personnages s'engagent dans un long périple et encore une fois, gros coup de cœur avec les mains. Je le dis souvent, lire ces livres, c'est comme avoir une conversation avec ma bestie. Coucou Floriane! C'est doux, inspirant, organique, tout simplement vrai. Je me suis beaucoup reconnue dans Tiny Dragon, qui aime son confort et malgré tout se sent profondément anxieux. Le fait qu'il ait peur de l'inconnu et du changement, mais aussi qu'il se sente coincé dans sa vie et dans son quotidien, est très bien dépeint dans le livre et surtout, c'est très touchant. Genre, c'est un secret, mais en vrai, j'ai chialé quoi. C'est un livre sur les bouleversements de la vie, la perte, la dépression, mais aussi la découverte et la philosophie. Et la philosophie qui s'en dégage, pratiquement bouddhiste on pourrait dire, a le pouvoir de réchauffer le cœur. Parce que les illustrations, comme les textes, sont magnifiques de simplicité. If we have to be lost, said Big Panda, I am glad it is with you. 5 étoiles, je recommande. J'ai enchaîné avec Everything is Okay de Debbie Tung. Encore une fois, on parle d'anxiété et de dépression, mais de façon tout à fait différente. L'auteur nous relate en l'espace d'un dessin et d'une phrase ses angoisses, ses peurs, ses doutes. C'est particulièrement touchant et simplement vrai pour ceux qui se sentent perdus dans la vie d'adulte. L'auteur se dévoile de façon très naturelle et c'en est réconfortant en fait. Parce que finalement, ce livre nous fait nous rendre compte qu'on n'est pas tout seul. Et là, c'est le passage sérieux de la vidéo où je vous dis que quand il s'agit de l'anxiété, de la dépression, des doutes, des peurs, on n'est jamais seul. Il m'a manqué un tout petit quelque chose pour que ce soit un 5 étoiles, notamment le fait que parfois certaines scènes étaient un peu trop simplistes, voire répétitives. Après, c'est vrai que dans l'angoisse et dans la dépression, on est souvent dans la répétition. Mais parfois, j'ai trouvé ça dommage. Ça reste malgré ça reste malgré tout un livre doudou. 4,5 étoiles, je recommande. Pour mes recherches sur mon nouveau roman que j'appellerai Paille pour que ce soit plus rapide, j'ai lu Nous, dinosaures aquatiques de Zhao Chuang, Yang Yang et Marc Norel. Je suis vraiment désolée pour les prononciations, mais je fais de mon mieux. Comme vous pouvez le voir, c'est un livre absolument gigantesque. Genre, je savais pas que c'était possible, mais il fait la taille de ma tête, frère. Comme vous pouvez le voir, je l'ai beaucoup annoté, mais c'est principalement pour mes recherches. Que oui, le livre est beau, les illustrations sont assez incroyables, mais finalement, le texte m'a beaucoup déçu. J'essaye de vous montrer des images, mais vu la taille du livre, c'est carrément impossible. Voilà, vous aurez vu ce magnifique dinosaure en train de bouffer un autre magnifique dinosaure. Pour ceux qui se poseraient la question, c'est un Dincleoseteus. C'est un dinosaure aquatique. Comme je le disais, les textes m'ont particulièrement déçue parce que c'est plus une histoire que raconte l'auteur pour des enfants. Or moi, ce que j'attendais, c'était plus des textes pas scientifiques, mais un peu plus poussés pour mes recherches notamment, mais aussi parce que je pense que ça aurait pu être très intéressant de voir l'évolution des dinosaures aquatiques. Je le répète, c'est plus un livre pour les enfants qui découvrent les dinosaures que pour les personnes qui en savent un petit peu déjà, parce que le texte est quand même très simpliste, drôle certes par moments,
mais simpliste. 2,5 étoiles, je recommande pour les enfants, mais pas pour les adultes ou les personnes qui font des recherches spécifiquement sur les dinosaures aquatiques. Petite pause. J'ai continué le mois avec La geste des princes démons, tome 1 de Jack Vance. Là, il va y avoir une image normalement, parce que j'ai plus le livre, mais il devrait y avoir une image, si je suis pas trop bête. Parce que parfois, je suis un peu bête. Et c'est un gros flop pour moi, je suis vraiment désolée. Pour le contexte, c'est mon libraire qui m'a conseillé ce livre et qui me l'a prêté parce que c'est son livre doudou. Et donc je lui ai rendu, c'est pour ça que j'ai pas le livre et que j'ai cette image qui devrait apparaître ici. Et en fait, j'ai pas aimé. Le concept de base pour un livre de science-fiction est assez simple. C'est l'histoire d'un mec qui a réchappé au massacre de son village, ses amis et sa famille, hormis son grand-père, à cause des princes démons. Ces princes démons sont 5, il y a 5 tomes dans la série et chacun des tomes parle d'un prince différent. Ça paraît logique comme ça. Je monte ma main mais ça paraît le 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est donc l'histoire de cet homme qui va chercher à se venger et tuer les princes démons à tout prix. Alors comme ça sonne super bien. Donc pourquoi j'ai pas aimé ? Je vais essayer de faire une critique constructive quand même. J'ai pas aimé d'abord parce que c'est un livre très lent. Comme l'a dit mon libraire, c'est un livre intimiste. Et en fait, moi je m'attendais à beaucoup d'action, à beaucoup de retournements de situation, ce qui n'arrive pas puisqu'en fait on suit vraiment la psychologie du personnage et une quête qui est très lente dans le sens où c'est de la déduction. Et du coup, on n'a pas ce qu'on pourrait attendre, c'est-à-dire des courses-poursuites ou des grosses scènes de baston ou ce genre de choses, mais vraiment, c'est intimiste. Comme l'a dit mon libraire, c'est vraiment intimiste. Et c'est pas du tout ce que j'aime dans la littérature de science-fiction. Si mon libraire regarde cette vidéo, je suis vraiment désolée d'achever ton livre doudou. La deuxième raison pour laquelle je n'ai pas aimé ce livre, c'est la dispersion de l'auteur. En fait, pendant les 3/4 du livre, on est complètement paumé jusqu'à la fin où enfin on comprend ce qui se passe. En début de chaque chapitre, l'auteur écrit souvent des interviews ou alors des morceaux de texte, de loi ou autres pour nous décrire ce monde qu'il a créé. Sauf que j'ai trouvé que ces débuts de chapitres étaient plus aptes à la confusion qu'à la compréhension du monde et surtout qu'ils n'étaient pas dans le bon ordre, ce qui est quand même relativement con, tu me diras. Hein. Par exemple, l'auteur nous définit les princes étoiles qui sont une race à part entière à peu près à la moitié du roman. Et moi j'étais en mode, mais mec, t'aurais dû me dire ça au début parce que là, franchement, no comprendo. Cours d'italien, frère. Encore une fois, je suis vraiment désolée, mais j'ai mis 1 étoile et je ne le recommande pas. Du moins, je ne le recommande pas pour ceux qui sont à fond dans la science-fiction de type space opéra avec beaucoup d'action. Après, les personnes qui aiment les livres intimistes, éventuellement, potentiellement, ça peut vous plaire. Enfin, j'ai lu Perfume, The Story of a Murder de Patrick Suskind. Encore une fois, je suis désolée pour la prononciation. C'est allemand. J'ai fait 7 ans d'allemand, mais je ne sais pas prononcer ce mot. Voilà, c'est comme ça. Perfume, en français Le Parfum, est un grand classique de la littérature d'horreur qui a notamment été adapté au cinéma. On suit l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille, un mec que franchement sa vie c'est grave de la merde. Eh mais il y a des personnes comme ça, hein. Ça te fait relativiser sur ta vie à toi, hein. Mais il s'avère que Grenouille a un incroyable talent. Il parvient à sentir toutes les odeurs qui l'entourent. Et ça fait de lui un excellent parfumier. Alors, du coup, on dit parfumeur en fait. Rapport au parfum. Ah, voilà. Je vais être honnête avec toi, je sais pas si le mot parfumier ça existe en français. Nope, toujours parfumeur. Comme tu peux le constater, j'ai beaucoup annoté le livre, mais seulement les 2 tiers. Parce qu'on se rend bien compte que le dernier tiers, bah pas tellement en fait. Hein. Alors, critique constructive. J'ai énormément aimé ce livre. D'abord parce que l'écriture, même si j'ai lu une traduction, est absolument incroyable. Malgré le fait que c'est un classique et que ça se passe au XVIIIe siècle, c'est
très lisible, c'est très facile à lire, c'est pas du tout élitiste. Et toi et moi, on le sait, je n'aime pas les choses qui sont élitistes. On sent vraiment, et c'est le cas de le dire, on sent vraiment que l'auteur s'est donné à fond sur le vocabulaire de l'odorat, de la parfumerie, de vraiment, voilà, tout ce qui est odeur, senteur qui nous entoure en fait. Et il passe à la fois par des choses crades, sales, le Paris du XVIIIe siècle, avec des rats, avec les égouts, avec la merde hein, concrètement, et à des senteurs qui sont exquises chez les parfumiers. Voilà. Qui se délectent des parfums les plus doux et les plus extraordinaires pour la richesse parisienne. Personnellement, je préfère les trucs crades, genre le caca. Souvent, l'auteur est très percutant dans ce qu'il dit, et je vous donne un exemple avec cette simple phrase « In short, he was a monster with talent ». Une autre des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé ce roman, c'est sa construction. Mais on va voir plus tard que c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai détesté. En vrai, si on prend la première phrase du livre, on se rend compte à quel point l'auteur est talentueux. In 18th century France, there lived a man who was one of the most gifted and abominable personages in an era that knew no lack of gifted and abominable personages. Dès cette première phrase, en fait, l'auteur pose le thème du roman. Il pose le personnage de son roman, il pose la structure de son roman, et c'est absolument incroyable de voir ça en une seule phrase dès le départ. En fait, dans cette première phrase, on voit le contraste de Jean-Baptiste Grenouille entre le fait qu'il soit extrêmement talentueux et doué dans son domaine, mais aussi abominable parce que, en fait, c'est un monsieur qui tue des gens finalement, hein, si on réfléchit bien. Et c'est là que ça cloche. C'est le passage où on tue des gens. Tout le monde va me prendre pour une dingue, mais clairement, ce qui m'a dérangé, c'est qu'on tue pas assez de gens dans ce livre. En vrai, et pour être plus sérieuse, ce qui m'a dérangé, c'est le sous-titre du roman qui s'appelle The Story of a Murderer. Et pour moi, c'est pas du tout l'histoire d'un meurtrier en fait. C'est plus une histoire sur l'amour et la haine. Si on analyse le roman, on se rend vraiment compte que Grenouille est un psychopathe. Je partais sur autre chose à la base, mais non, c'est vraiment un psychopathe. Il veut à la fois être aimé des gens parce qu'il a été ignoré toute sa vie, et en même temps, il les déteste profondément pour justement avoir été ignoré toute sa vie. Donc c'est plus une histoire d'amour-haine que l'histoire d'un mec qui devient un meurtrier. Pourquoi j'ai pas aimé le dernier tiers de ce roman ? Simplement parce que l'auteur a pris une direction qui était totalement différente de celle des 2 premiers tiers du livre, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangée. Principalement parce que c'était quelque chose qui faisait pas sens pour moi. Sans spoiler quoi que ce soit, je dirais que les 2 premiers tiers du livre ne tournent autour que du réalisme de l'odorat, alors que le dernier tiers prend une tournure limite, non même pas limite, fantastique. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Moi, ce que j'attendais, c'était vraiment qu'on pousse le personnage psychopathe de Grenouille jusqu'au bout, mais pas jusqu'au bout avec du fantastique, jusqu'au bout dans le réalisme du fait que il est malade. Finalement, et contrairement à tout ce que je viens de dire, j'ai énormément aimé ce roman, malgré la fin qui m'a beaucoup déçue. C'est difficile de dire qu'on a beaucoup aimé un roman quand on est déçu par la fin, mais il faut bien se rendre à l'évidence avec tous les post-it que j'ai mis sur le roman et que j'ai annoté. C'était vraiment excellent. 4 étoiles, je recommande. Enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de novembre s'appelle Cette lumière en nous de Michelle Obama. J'en ai parlé récemment dans mon book haul. Ce livre est une conversation entre l'auteur et le lecteur sur comment se construire dans un monde et dans des temps incertains. L'auteur parle énormément du fait que nous avons tous une lumière en nous, une flamme, et que connaître cette lumière, c'est se connaître soi-même. Je ne peux pas vous faire une critique complète, tout simplement parce qu'au moment où je tourne, je n'ai pas fini de lire le livre, j'en suis à peu près à la moitié. Cependant, il fera partie de mon wrap-up de novembre. Ceci étant dit, la première moitié est absolument incroyable. Je l'ai déjà énormément annoté et c'est un livre très inspirant. Comme je le dis dans mon vlog que vous verrez normalement la semaine prochaine, je pense que c'est un livre inspirant pour moi parce que je le lis à un moment T de ma vie
où j'en ai besoin. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément un livre que je vais relire, mais c'est un livre qui actuellement me fait du bien à l'âme. C'était super profond ce que j'ai dit là, non? Je ne m'étends pas plus sur cette critique, tout simplement parce que c'est Michelle Obama, c'est un best-seller, et il va se vendre tout seul. Cependant, je tiens quand même à dire que c'est une femme extraordinaire, qu'elle écrit très bien, qu'on se reconnaît dans ses mots, malgré toutes les différences qu'on peut avoir avec elle, et qui inspire à être le meilleur de soi-même. En bref, achetez le best-seller, lisez le livre, ça va vous faire du bien. Et du coup, je donne pas de note, mais si je devais en donner une sur la première moitié du roman, ce serait environ du 4,5 étoiles. Non, en fait, ce serait peut-être du 5 étoiles même. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as suivi jusqu'au bout, laisse-moi un emoji dinosaure dans les commentaires. Dans la description, tu trouveras mes réseaux sociaux, mes inspirations et même d'autres choses. N'oublie pas que le like, le partage et l'abonnement sont jouasses. Moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, surtout, culturez-vous!